25 mai 2022, 25 mai 2023, cela fait une année depuis que le gouvernement provincial du Lualaba a été réaménagé et surtout que le résultat est satisfaisant relativement aux attributions de chaque ministère. Madame, Monsieur, c'est la première thématique qui sera abordée au cours de ces plateaux d'Actu Lualaba. Et la deuxième thématique, la gouverneure de la province du Lualaba séjourne en Chine. Pour quelle mission est-ce que les Lualabais en bénéficieront? C'est de ces deux thématiques qu'on va parler dans cette émission. Vous savez très bien que c'est une émission qui est là pour passer en revue les actualités qui règnent dans la province du Lualaba. Et pour bien les aborder, nous approchons le coordonnateur de la cellule de communication. Avec lui, il va échanger avec les journalistes de la province du Lualaba. Tour à tour sur ces plateaux, nous aurons à recevoir les journalistes de la province du Lualaba pour qu'ils puissent poser leurs questions au coordonnateur de la cellule des communications du gouvernement provincial. Et sur ces plateaux, avant que je ne reçoive Josué Mouyumba, je vais d'abord vous présenter l'équipe avec laquelle on va co-animer cette émission. Il s'agit de Mami Djora Moya, elle est journaliste à Palmier Télévision, Chance Kankone, journaliste à Radio Communautaire Libre, et David Kabea, journaliste et Alissano TV, Issessa Félix, même journaliste également de Alissano TV, et puis Pacifique Njamba, c'est l'équipe qui va me tenir compagnie pour que nous puissions éclairer l'opinion sur ces deux thématiques. Monsieur Josué Mouyumba, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, merci. Voilà, madame, monsieur, avant qu'on commence cette émission, je vous convie d'abord à suivre ces mini-documentaires qui retracent la réalisation de la province du Lualaba. « 25 mai 2022, 25 mai 2023, jour pour jour, cela fait pratiquement une année depuis que la chef de l'exécutif provincial du Lualaba avait décidé de réaménager son gouvernement. Ainsi, chaque membre du gouvernement n'aménageait aucun effort pour que son secteur puisse véritablement rayonner et produire des fruits conformément à la vision politique de Fifi Masuka Saini qui travaille en suivant la ligne tracée par son mentor Félix Tshisekedi. Des infrastructures en passant par l'éducation, la santé, l'économie, l'entrepreneuriat des jeunes, le tourisme, le développement durable, l'environnement, bref, tous les domaines ont mis l'accent sur l'amélioration des conditions sociales des Lualabais. Dans les domaines des infrastructures, plusieurs kilomètres de routes ont été asphaltés dans les chefs-lieux de la province et d'autres en terre battue dans les soucis des relais écologiques et des coins périphériques, mais aussi fluidifier la circulation autrefois perturbée suite à l'état piteux des avenues dans la ville de Kolwezi. Lualaba n'est pas seulement Kolwezi. Fifi Masuka Saini a pris la ferme résolution de relier tous les 5 territoires du Lualaba, jadis coupés du reste du chef-lieu. Des routes de dessert agricole ont été également faites en vue de permettre aux cultivateurs d'acheminer leurs produits vers les grands centres de consommation, ce qui a véritablement favorisé la lutte contre la crise alimentaire ainsi que la pauvreté dans plusieurs ménages. De Kolwezi à Sandoa, plus de 400 km de routes ont été faites en terre battue pour atteindre Sandoa. Il fallait plus ou moins 2 semaines de voyage, mais aujourd'hui 4 heures du temps suffisent pour rejoindre ces territoires. Une prouesse qui porte la signature de Fifi Masuka Saini. Impraticable depuis plusieurs années, la réhabilitation de la route Kolwezi-Sandoa est venue non seulement soulager la souffrance des usagers de cette route d'intérêt provincial, mais aussi confirmer la détermination de l'autorité provinciale à matérialiser davantage les projets de développement des 145 territoires initiés par le président Félix Tshisekedi. Toujours dans les soucis de relier les 5 territoires, la gouverneure Fifi Masuka Saini a réhabilité la route nationale numéro 39 sur son tronçon compris entre la ville de Kolwezi et la ville de Kassaji, ainsi que la route nationale numéro 1 dans les territoires de Lubudi. Ainsi donc, la communication routière a été facilitée, gage de tout développement. Des bâtiments ont également poussé des terres avec une vitesse vertigineuse. C'est le cas par exemple de la nouvelle aérogare de Kolwezi. L'ancienne gouverneure
gouvernance avait contracté une dette de 25 millions de dollars américains auprès d'une banque de la place, remboursable sur une période de 5 ans avec un taux d'intérêt de 9 millions, soit 34 millions de dollars à rembourser. Lorsque Fifi Masuka Saini prend les commandes de la province, elle a remboursé cette dette en 6 mois avec cette fois-là un taux d'intérêt d'1 million 400 000 dollars américains au lieu des 9 millions. Grâce à sa technique financière, Fifi Masuka Saini a donc fait gagner à la province 7 600 à décembre 2022. L'évolution de ces travaux ont atteint près de 95%. Cette nouvelle aérogare d'écologie comporte un salon présidentiel VIP, la salle d'attente à l'écom retour, des installations sanitaires répondant aux normes hygiéniques, l'escalator, les tapis roulants pour retrait bagages et tant d'autres compartiments répondant aux normes de l'Organisation internationale de l'aviation civile, accordant une place de choix à la santé de ses administrés, mais aussi déterminée à lutter contre les phénomènes d'évacuation sanitaire à l'étranger. La première citoyenne du Lualaba a financé les travaux de construction de la clinique moderne de Mwangeji. Ce bâtiment à 2 niveaux est construit sur une superficie de 1400 mètres carrés et comporte 98 locaux au total. Toujours dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Mwangeji, un autre imposant bâtiment à 2 niveaux est perceptible. Il va abriter les bureaux administratifs de la direction provinciale de la santé, l'inspection provinciale de la santé ainsi que les programmes de santé au Lualaba. Des travaux de construction de la clinique universitaire d'écologie sont en cours sur les sites de Mousompo, mais également la construction des auditoires pour la faculté de médecine de l'université d'écologie. Cet ouvrage permettra donc aux étudiants de cet alma mater de concilier la théorie à la pratique, mais aussi d'autres pratiques y afférentes. Les Lualabais du territoire des Lubudi sont également bénéficiaires d'un centre de santé moderne d'une capacité d'accueil de 50 lits financé à 100% par Fifi Masuka Saini. Toujours dans les domaines de santé, plusieurs malades, hommes et femmes du territoire des Kapanga et de la ville de Kassaji ont bénéficié de la campagne de chirurgie gratuite initiée et financée par la gouverneure de province en faveur de ses administrés de ce coin de la province. Cette campagne qui couvre toutes les pathologies allant de la chirurgie ophtalmologique à l'obstétrique est exécutée par l'équipe du docteur Kayombo Divasco, médecin directeur de l'hôpital engagé de la ville de Kassaji. Par cette action, le gouvernement Masuka vise à soulager les populations du Lualaba profond en leur donnant des soins de santé de qualité conformément à la politique sociale de couverture sanitaire universelle prônée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Le docteur Vasco Kayombo a salué l'accompagnement et l'essence élevée d'humanisme des Fifi Masuka Saini déterminés à lutter efficacement contre les maladies qui touchent certains Lualabais. La population bénéficiaire de cette campagne remercie la chef de l'exécutif provincial pour l'initiative combien salvatrice qui vient redonner sourire aux compatriotes de ces coins de la République démocratique du Congo. Ces Lualabais n'ont pas manqué d'implorer à Dieu de faire descendre la bénédiction à profusion sur la personne de Fifi Masuka Saini afin qu'elle poursuive l'élan de développement de la province du Lualaba. Cette campagne devra donc se poursuivre dans tous les 5 territoires du Lualaba. Faisant de l'éducation son cheval de bataille, la gouverneure Masuka a sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi procédé à la construction de plusieurs écoles modernes dans sa juridiction. Parmi ces écoles, nous pouvons citer l'école primaire Efata de Sourmioué située sur l'avenue Mandrandel, l'école primaire Mikuba de la cité Kamine Moussonoy, la construction de la clôture du collège Saint-Jean 23, les lycées Umoja et pour ne citer que cela. Elle a aussi mené un plaidoyer auprès de la distinguée première dame de la République démocratique du Congo afin que les élèves finalistes du Lualaba puissent bénéficier de la bourse d'études Excellencia de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Ceux qui se sont distingués au test devront poursuivre leurs études dans plusieurs universités du monde. Le gouvernement Masuka prend aussi en charge chaque année tous les frais de participation des finalistes aux épreuves des examens d'État, une manière pour la gouverneure de province d'alléger la tâche aux parents. Au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, les travaux de construction de l'Institut supérieur pédagogique d'écologie, ISP Écologie, ont été financés à 100% par l'exécutif provincial. Cette imposante bâtisse des 6 locaux permettra à coup sûr à cet établissement d'évoluer dans les meilleures conditions
et d'augmenter la capacité d'accueil des étudiants. Pour lutter efficacement contre les embouteillages constatés au rond-point Mangezi, surtout aux heures de pointe, des travaux d'élargissement de cet axe routier compris entre le rond-point Mangezi et les postes de Moutaka, frontière entre le Haut-Katanga et le Lualaba, ont été réalisés avec professionnalisme. L'entreprise à pied d'œuvre passe actuellement à la pose des séparateurs ainsi que l'installation de l'éclairage public. Les travaux de construction du tout premier échangeur routier à Kolwezi évoluent sans désemparer. Les ouvriers procèdent à la pose des culées. Les projets d'érection du shopping mall se matérialisent davantage au quartier, je le cite, RVA, sur une superficie de 9600 mètres carrés. Aux côtés du gouvernorat, les chantiers de la salle des spectacles et du village des congrès connaissent une grande évolution. L'entreprise commise à ces travaux travaille d'arrache-pied afin de respecter les délais. Plusieurs ponts ont été construits à Kolwezi et dans les territoires. Le pont Tchata sur l'avenue Ngungandu prolongé, le pont Kajileji, Loudi et Lufupa, des ouvrages qui avaient subi une destruction lors de la guerre des 80 jours. Ils vont relier plusieurs coins du territoire des Muchacha restés longtemps enclavés. Les ponts Geleka, Vundabiabo, Kate et Kansanza ont été construits dans les territoires de Lubudi grâce au leadership d'une femme d'exception. Faire du Lualaba une véritable destination touristique des choix reste le cheval de bataille de la gouverneure de province. Le gouvernement provincial n'a ménagé aucun effort pour réhabiliter et construire des routes d'intérêt touristique à l'instar de la route Katebi, Wansela, ainsi que la route qui mène vers les cascades des Tchatuta dans les territoires des Muchacha. Au-delà des mines, la gouverneure Fifi Masukassani reste déterminée à diversifier l'économie, faisant du Lualaba un véritable grenier agricole en République démocratique du Congo. Les projets pilotes de Mulomba s'exécutent sur 5000 hectares dans les territoires des Muchacha. Le gouvernement provincial du Lualaba a aussi obtenu une deuxième concession au niveau de la ferme d'Enkando sur un espace de plus de 1500 hectares. Pour lutter contre la flambée du prix des maïs sur le marché, la province du Lualaba a donc réussi à constituer une réserve de 17 740 tonnes de maïs pour une durée de 2 ans, stockées dans les silos de la minoterie africaine Mining Company à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Mais le Lualaba envisage d'acquérir dans un futur proche ses propres silos. Madame, Monsieur, vous venez de suivre le mini-documentaire réalisé par la cellule des communications du gouvernement provincial qui nous retrace leur réalisation faite au cours de cette année que le gouvernement provincial vient de totaliser. Et donc ici d'abord, je veux accorder la parole à Josué Muyumba. Josué Muyumba, votre point de vue sur le 1 an que vient de totaliser le gouvernement réaménagé. Donc, mon point de vue, je crois, ça peut encore nous prendre plusieurs heures ici. Je crois la synthèse dans ce documentaire, dans cette synthèse, parce que je vois, ça s'est fait dans 10 minutes, mais ce qui est vrai, ça peut prendre plusieurs heures. L'équipe qui a mis à disposition du public, du Lualaba et même du pays, cet extrait des réalisations. C'est vraiment un extrait, c'est un travail de titan. Je salue vraiment cette équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour mettre à disposition du public de notre pays. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées en une année, parce que ce qui est vrai, la gouverneure du Lualaba a pris les affaires de cette province en début de l'année 2021. Elle a réaménagé son gouvernement. Le gouvernement réaménagé a totalisé une année il y a quelques jours. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Le bilan est satisfaisant. C'est très satisfaisant. Êtes-vous prêt à répondre aux questions des journalistes? C'est très satisfaisant. S'il faut que je revienne là-dessus, je pense que je risque d'abuser de votre temps. Parce que je sais que votre temps est vraiment précieux.
Je sais que les journalistes ne manqueront pas à dire. Je me tourne déjà à Monsieur David Kabea. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour également à M. Josué Mouyumba, coordonnateur de la cellule des communications du gouvernement. Vous avez pratiquement 2 questions à lui poser. Alors je commence par présenter un heureux anniversaire à l'équipe du gouvernement provincial qui a totalisé 1 année. C'est vraiment une belle occasion pour nous de saluer à cette équipe. Et nous venons de suivre pratiquement le travail qui a été réalisé dans 1 année. Selon M. Josué Mouyumba, le coordonnateur, il dit qu'il y a beaucoup qui a été fait et que c'est impossible de les condenser dans ces petits moments. Je voudrais ici commencer par reconnaître que Mme Fifi Masuka, gouverneure de la province du Lualaba, a été visible à plusieurs fronts. Je voudrais savoir, M. Josué Mouyumba, en tant que technicien, à côté de Mme Fifi Masuka, il y a un adage français qui dit « qui trop embrasse mal étreint ». Est-ce que vous n'avez pas conseillé, Mme Fifi Masuka, de pouvoir y aller un peu mollo-mollo? On la trouve, santé, infrastructure, ceci, cela, et vous ne pensez pas que c'est trop embrassé? Bon, qui trop embrasse mal étreint, bon, c'est un adage populaire, nous sommes en démocratie, vous êtes dans le droit d'évoquer cela, mais la réalité est que nous sommes une province qui impose beaucoup de défis. C'est une province riche. Je ne cesserai de le dire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu ici. C'était au mois de mai de l'année 2021. Il a été désagréablement surpris de constater que le Lualaba, bon, il était dans l'opposition avec son père, l'UDPS et tout ça. Je pense que c'était la première fois qu'il foule le sol du Lualaba. Il entendait parler du cuivre, il entendait parler du cobalt et tout ça, mais quand il a porté la casquette de chef d'État, il était très choqué. Il était très choqué de constater, de voir une province riche, une province qui fait parler d'elle. Parce que là, il voyait l'ancien Katanga. L'ancien Katanga avait les réserves de minerais ici au Lualaba. Il était très touché. Il était vraiment écœuré en voyant tout autour des entreprises minières qu'il y a une pauvreté criante. Manque d'eau, manque de routes, manque d'écoles, manque de tout. Toutes les infrastructures que vous connaissez, les infrastructures nécessaires pour la vie de la population riveraine. C'est là qu'il a, je crois, c'est le jour qu'il a eu l'idée d'aller rencontrer les responsables d'entreprises minières, des grandes entreprises minières, pour renégocier différents contrats. Il y a des grands contrats avec Sicomine, il y a des grands contrats avec Moumi, avec les grandes entreprises. Mais allez tout droit au billet parce que vous les grandes entreprises locales que vous connaissez, les grandes entreprises locales que vous connaissez. Pour lui, il fallait renégocier tous ces contrats pour que le peuple lualabais en bénéficie. C'est ainsi que, après avoir échangé avec les responsables des grandes entreprises, il s'est retourné du côté de la gouvernance locale, de la gouverneure et du gouvernement provincial pour lui dire, en tout cas, je veux vous voir au travail pour que vous puissiez changer les choses, pour que vous puissiez inverser la tendance, travailler, bousculer, bouger les lignes afin d'amener cette population, afin d'amener cette province à ne plus avoir l'image misérable que je vois.
que cette province ait des infrastructures à la hauteur de ses richesses, que cette province ait une image digne d'une province minière, comme on le voit sous d'autres cieux. On le voit, les pays comme l'Afrique du Sud, ce sont des pays qui ont aussi des mines. Les pays comme la Zambie, ce sont des pays qui ont aussi des mines. Les pays comme le Canada, le Chili, les États-Unis, toutes les richesses minières que nous avons ici se retrouvent aussi aux États-Unis, en Chili, en Zambie, l'un des pays limitrophes, au Canada. Mais vous voyez ces pays, donc les entreprises minières, les contrats qui sont négociés profitent aux entreprises qui viennent jusqu'à là, vous n'avez pas encore répondu à sa question. Que je termine. Soyez bref. Les entreprises, donc ces contrats profitent aux entreprises ou aux multinationales du secteur, mais on voit aussi tout autour de ces entreprises, la population et même le pays en profitent. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, pour revenir à sa question, qui trop embrasse Maletrin, un jour, je crois que je l'ai dit plus d'une fois dans les émissions, je ne sais pas ici ou ailleurs, un jour j'étais dans le cabinet de la gouverneure Masuka, j'ai dit, mais maman, mais apparemment, vous ne vous reposez plus. Bon, c'est pas, moi j'ai peur pour votre santé. Elle dit, mais comment je peux me reposer si les défis qui nous attendent, si je vois la population de la baisse n'est pas vivre la vie digne d'une population qui foule les minéraux, qui foule tout ce que nous connaissons ici comme richesse naturelle. C'est pourquoi, vous l'avez vu, initier les travaux de construction des logements sociaux. C'est pourquoi, vous l'avez vu, donner beaucoup d'importance aux creuseurs et même leur donner un nouveau surnom. Ce sont des grands travailleurs. Donc pour elles, les logements sociaux, on voit du côté des UA, dans le territoire de Muchacha, je crois 550, et du côté, donc au-delà des 550, elle construit aussi plus de 2500 logements sociaux en faveur de cette catégorie de la population. Mais nous voulons savoir pourquoi est-ce qu'elle a initié plusieurs travaux au même moment. Ça veut dire que cette population a besoin de plusieurs ouvrages à son intérêt à tout moment. Donc c'est cette réponse qu'elle m'avait donnée. Elle dit, je ne peux pas me reposer tant que la population n'a pas de routes dignes, n'a pas de ponts dignes, n'a pas d'infrastructures à la hauteur des richesses que Dieu lui a données. Donc, c'est une façon de répondre favorablement à la volonté du chef de l'État qui tient à ce que ce peuple du Lualaba, qui nourrit presque toute la République, c'est une réponse pour l'amener à jouir réellement, à ne plus vivre ce que nous voyons chaque matin, chaque jour, quand on voit la jeunesse lualabaise envier aller ailleurs. Merci beaucoup. Envier aller voir les gratte-ciel ailleurs. Il faut qu'il y ait des gratte-ciel au Lualaba, parce qu'il y a les richesses pouvant amener ou appeler à l'existence cela. Merci beaucoup, M. Josué, pour la réponse. Je crois que même ceux qui nous suivent savent se retrouver dans tout ce que vous avez donné comme élément de réponse. La deuxième question, je la tire de l'introduction de cette émission ou de la petite mise en train qui a été faite. On vous dit que le bilan est satisfaisant et vous avez approuvé. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous satisfait, les débuts de ces multiples travaux
le début des travaux de ces multiples chantiers sur la ville, ou c'est le déroulement, ou c'est l'achèvement de ce qui a été commencé? Qu'est-ce qui est à la base de votre satisfaction? Oui, M. David et Alissano, ce qui me satisfait, c'est la volonté. Depuis l'indépendance, on a vu beaucoup d'acteurs politiques défiler dans ce pays à différents niveaux. Donc ce qui me satisfait, c'est la volonté, c'est l'empressement, c'est l'amour que je vois dans le chef de la gouverneure Masuka, qui se bat bec et ongle. Nous sommes dans un pays où on a l'habitude de vanter les gens seulement quand ils meurent. Quand un journal meurt, on ne veut pas qu'il meure très tôt. Quand un journal meurt, on voit tous les journalistes avec des mots, des beaux mots. Le discours, non, en tout cas, il était, vous voyez, tout ça. Donc, ce sont des choses, moi, je vois cela dans la gouverneure Masuka. Elle a un amour, elle a une volonté. On s'est plaint, je crois, on a fêté plus de 20 ans depuis l'entrée de la FDL, depuis l'entrée de Laurent Désiré Kabila, l'un des plus grands nationalistes que le pays ait connu après Lumumba. Donc, nous avons des héros en vie que nous avons aussi le devoir d'encadrer. Parce que si on célèbre des héros après leur mort, moi je trouve que c'est important de célébrer des héroïnes de leur vivant, qui sont en vie, comme on le voit avec la gouverneure Masuka. Moi, je suis en face d'une héroïne qui a l'amour, qui se prive. Il y a plusieurs chantiers bon, inachevés. Attendez, plusieurs chantiers inachevés. Plusieurs chantiers inachevés, ça c'est vous qui le dites. C'était inachevé à l'aube de sa prise de fonction. Elle a ouvert, c'est plus de 100 chantiers. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup d'attentes dans le chef de la population. Ça demande beaucoup d'énergie. Je vous ai parlé, vous avez suivi dans le mini-documentaire réalisé par l'équipe avec Jordan Mwingam. Vous avez vu quand les travaux, par exemple, de l'élargissement de la route nationale numéro 39 avaient commencé. Personne ne croyait que ça allait terminer. Il y a des gens aux alentours de cette route nationale numéro 39, parfois, qui saisissaient même les ONG de défense des droits de l'homme pour dire non, en tout cas, et tout ça. Mais aujourd'hui, oui, cette route qui n'avait que 2 bandes a maintenant 4 bandes. Elle fait la fierté. Et ça fait la fierté de tout l'espace Katanga et tout le pays. Et même du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci, Chona. Bonjour aussi à coordonnateur Josué. Bonjour, madame. Rapidement, Merci. je voulais un peu prendre votre point de vue par rapport à l'élément que nous avons suivi. À 80%, c'est les infrastructures. En tout cas, les autres secteurs ne sont pas privilégiés. On aimerait savoir quoi. Vous avez beaucoup plus parlé sur les infrastructures. Alors que, si je sais bien il y a compter, beaucoup de... on a au moins 16 ministères, si je sais bien compter. Alors les autres ministères, c'est quoi leur travail? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans une année de premier bouchie du gouvernement Masuka? Avant que vous me répondiez, soyez un peu bref parce que nous avons plusieurs questions à prendre. Répondez brièvement pour permettre aux autres d'avoir le temps de vous poser des questions. Prenez la parole. Merci beaucoup. Merci Madame Chance, Celle Kourouzi. Donc, ici, peut-être c'est votre appréhension. Il y a eu plusieurs infrastructures et il y a eu plusieurs réalisations. Vous avez l'impression comme si c'est un seul ministère. 80%. À 80%. Donc, peut-être c'est que je vous invite à appréhender
les infrastructures, le ministère des infrastructures, c'est un ministère transversal. C'est un ministère qui passe dans tous les autres ministères. Parce que ça parle des travaux d'envergure réalisés par le gouvernement provincial. Comme c'est une émission impartie, il y a un temps imparti, c'est pas facile. J'ai vu comment même l'équipe qui a confectionné ce mini-documentaire a souffert. Donc c'est pas facile. Les réalisations sont énormes. En peu de temps, une femme comme vous a fait des choses, je peux dire, innombrables. Voilà. On a vu même la première dame dans son séjour ici, le 5 mars 2023, la première dame ici s'est exclamée en disant, Madame Denise Nyakero en disant, nous nous soutenir au imam, femme forte. Ça ne veut pas dire parce qu'il y a des gens qui ont dit non, elle a me corrompre, elle a corrompu, a corrompre maman, donc première dame. Donc la première dame, Madame Denise Nyakero, a découvert, a palpé beaucoup de choses qu'une femme comme elle a réalisé, une femme qui fait qui fait son honneur dans le pays a réalisé. Ça veut dire que, en tout cas, il y a tellement beaucoup de choses, si il faut le dire sous le que plateau, c'est beaucoup de temps que vous notre allez nous prendre. présentateur ou l'organisateur de cette émission de la deuxième question rapidement pour face permettre... des plateaux, Oui. ça risque de nous prendre Merci plusieurs beaucoup. mois. Chance Kankon. D'accord, je continue. Cordo, na émission moko na landaki na chaîne locale awa na quand occasion à anniversaire ya gouvernement Masuka landaki ba otuna ba peuple soki ba yibi ba kotanga ba kombo ba ministre kotanga kombo na ministère na ye donc ato ezaki scandale na yebite ba ministre baza étouffé ou bien nini pour baïbana na population. Non, le problème est que les ministres et commissaires généraux koyeba bakombo nango eza pété. Non, il faut nalingi na profiter de l'occasion, il y a question na yo pour inviter population locale à l'andakapé télévision. Parce que les ministres ont déployé l'activité et dans le cadre. Non. Ils ont mais ils ont senga. Visibilité. Tous on a besoin. Au moins, il y a TikTok. Population et comme cramponné à TikTok, oh asali boye, oh pasteur boye, akoyena boye, asali boye. Nazo senga bango balandaka pe a chaîne, balandaka pe ba chaîne ya radio na télévision au quotidien ba ministre ya gouvernement provincial bazo sala musala moko ezopesa lokumu na mokonzi ya mboka na mokonzi ya Lualaba Madame Marie-Thérèse Masuka. Donc, base à la cramponner kaka te na makambo TikTok. Mais ministre de l'énergie batoto ba muyu. Non, bana muyuwa. Bengina ba muyuwe, ça veut dire bakwe na habitude ya kufataka ma information. Kazi ku ya mingi ministre Pichundai eko natumika kazi munene. D'ailleurs, masiko ku Congo aller balifanya ce qu'on appelle réunion donc bipartite tout le baona balikuya na directeur délégation directeur ya région sud ya SNEL na ba membre bengine ya gouvernement provincial miriona commissaire général au gouvernement provincial eko chargé na mambo ya nani ya affaires foncières et tout ça.
Objectif, il y a eu les réunions bipartites, c'était Yakou, couvert ma disposition du parce que batu beko na yenga na mafazi ingine ila efai. Ba na yenga na mafazi ya ligne haute tension, moule bon apenda ba augmenter Voilà. ma Merci. pylône. Je pense qu'on doit Yakuzidisha. Je pense que mes confrères sont satisfaits aux réponses de Josué Muyumba. Donc, merci en tout cas à vous. Nous allons passer à d'autres qui vont venir sur ces plateaux pour poser des questions à Josué Muyumba. En même temps que les autres sont en train de venir, dans le secteur minier, qu'est-ce qui a été fait en faveur des artisanaux miniers, hormis les logements sociaux? Non. Dans le secteur minier, nous sommes une province minière. Hein? Donc, les recettes de cette province, le gros des recettes de cette province, ça provient du secteur minier. J'ai dit, les exploitants miniers artisanaux, autrefois, ils étaient chassés dans différents sites, ils étaient considérés comme creuseurs. Si vous avez par exemple une belle-sœur ou une jeune sœur sollicitée par un creuseur ou exploitant minier artisanal, c'était comme une honte et tout ça. Mais à l'aube, dès que la gouverneure Masuka a pris les choses à main à la tête de l'exécutif provincial, et là, elle s'est donné le travail de valoriser cette catégorie de la population. Même les recettes produites par les exploitants miniers artisanaux, autrefois, ce n'était pas visible. Mal canalisé. Ce n'était même pas vu. On ne pouvait même pas voir ça. Donc, ça se volatilisait. Donc, la gouverneure Masuka a pris les dispositions pour valoriser. C'est pourquoi elle les a donné un nouveau surnom. Ce sont des grands travailleurs. Ce sont des grands travailleurs. C'est pourquoi l'un d'entre eux a été même élevé au rang, l'actuel ministre des Mines, Jacques Kaumba. Mami Djohamoya, bonjour et bienvenue. Un ancien creuseur, il a maintenant une coopérative. Il y a Mami qu'on a déjà reçu sur ces plateaux. Mami Djora, bonjour et bienvenue. Bonjour Chonard, bonjour au coordonnateur qui est notre invité de ce jour. Et bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent en CNET et moments précis. Ici, puisqu'il s'agit bel et bien des réalisations, n'est-ce pas, faites durant ces 1 an du gouvernement Masuka, ensemble avec tous, n'est-ce pas, les acteurs des différents ministères en province du Lualaba. Ici, je voulais bien sûr m'adresser au coordonnateur, Monsieur Josué Muyumba. Je voulais savoir, vous êtes parti de quel soubassement, ensemble avec peut-être toute la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba? Qu'est-ce qui vous a donc, vous avez été convaincu sur quel point, afin, n'est-ce pas, de vendre au public, afin de vendre à la population lualabaise, n'est-ce pas, toutes ces réalisations faites durant ces 1 an? Est-ce que la cellule de communication a eu à faire balader le micro à la population lualabaise pour, en fin de compte, conclure que le bilan est satisfaisant? Bon, la population lualabaise, actuellement, il y a plusieurs éléments qui nous ont amenés à arriver à cette conclusion. La conclusion que le travail se fait de manière satisfaisante. Le travail fait par une femme comme vous. Hein, parce qu'à Kinshasa, on a l'habitude, il y a un jargon quinois qui dit « Moi, si à Tonga Kambogati ». Nous avons vu plusieurs personnalités descendre dans cette province. Récemment, c'était l'ancien gouverneur de l'ex-province orientale, Jean Bamanissa. On a vu d'autres, parmi lesquels Ambongo, le cardinal, le patron de l'Église catholique. On a vu plusieurs personnalités descendre sur place et constater
constater ce qu'une femme est capable de réaliser dans la province du Lualaba. Dès l'entrée de l'aéroport de Kolwezi, chaque fois, quand je quitte Kolwezi et j'atterris, je me dis, mais finalement, moi je suis issu de l'espace Katanga. Je me dis, mais moi qui suis issu de cet espace, si je vois des infrastructures aéroportuaires, c'est vraiment honteux. Je me permets de le dire, c'est chez moi, c'est honteux. C'est la pensée que la gouverneure Masuka s'est donnée, s'est dite, en tout cas, il faut changer les choses, il faut inverser les choses. C'est une province qui nourrit en grande partie le pays. Cette province a besoin d'avoir autre chose. Si vous arrivez actuellement, vous entrez, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'infrastructures déjà à l'entrée de l'aéroport. Il y a des routes, il y a l'échangeur, il y a la nouvelle aérogare. Il y a beaucoup de choses qui se réalisent en peu de temps. Donc, ça veut dire que cette province, les richesses n'ont pas commencé avec Masuka. Mais c'est les richesses, c'est sa question. C'est ça que je dis. Si je les pourrais richesses un peu la paraphraser, c'est que est-ce que vous avez eu le temps d'étendre même le micro pour recueillir les avis des uns des autres? Non, je suis en train d'en venir. Rapidement, les richesses n'ont pas commencé avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné l'occasion, parce que c'est un homme, j'ai découvert en notre chef de l'État, un grand attachement, une grande considération pour la femme congolaise. Donc il a déniché une femme. Au début, ça n'a pas été facile de lui confier la gestion d'une province aussi stratégique comme le Lualaba. Au début, ça n'a pas été facile. Il y a eu plusieurs langues, en commençant par les personnes qui ont géré avant, qui ont monté des lobbying, tout ça, qui ont continué à alimenter, à payer même des crieurs, des aboyeurs sur les réseaux sociaux. Mais ce que nous voyons actuellement, même ce que nous constatons dans le chef de la population, nous avons eu le temps, Madame Jora de Palmier Télévision de Kolwezi, nous avons personnellement, je n'ai pas de garde du corps, mon temps, je le passe dans les milieux populaires. Si vous regardez les coins, jusque-là, vous allez vous rendre compte que Kolwezi, c'est une ville sablonneuse, c'est une ville en proie à beaucoup d'érosion. Il y a eu jusque-là près de 18 têtes d'érosion dans la ville, dans les milieux reculés de la ville. Il y a des gens qui avaient perdu espoir. Il y a des personnes qui ont construit des écoles et même beaucoup de bâtisses de valeur aujourd'hui qui se retrouvent, qui pouvaient voir leurs bâtisses être emportées par des érosions. Comme je l'ai vu par exemple du côté du quartier latin. Quand les travaux avaient commencé au début de l'année 2021, avec la pose de la première pierre du pont Tchata, avenue Ngungandu prolongée et même les avenues secondaires, vous allez vous rendre compte que à un moment donné, je me suis retrouvé avec la population. Non, l'entrepreneur, par exemple, l'entrepreneur phare de ce site, Mouska, Monsieur Moïse Moukepe, l'ingénieur Moïse Moukepe, je l'ai vu récemment, je lui ai dit, mais mon frère, tu sais que moi, quand j'ai participé au lancement des travaux, je me suis dit, en tout cas, mais quand vous passez actuellement là-bas, vous vous rendez compte que le Congolais est capable de beaucoup
Il faut simplement lui faire confiance. Et la population s'en réjouit. Donc, la grande partie de la population du Lualaba, la population de Kassulo, donc Kassulo avait même perdu espoir de voir des routes ou des avenues asphaltées. Merci beaucoup. Nous sommes toujours dans cette question qui concerne bien sûr les réalisations faites durant ces 1 an. Il y a ma consoeur prédécesseur qui est passée ici, il s'agit bel et bien de Chance Kankonde, qui a parlé de 80% à peu près sont vraiment orientés dans les infrastructures. Quand bien même cela est exact d'après vous, vous dites que le bilan est satisfaisant. Ici, il ne s'agit pas de ma question qui provient de moi, mais c'est une question qui provient de la population. La population a besoin de savoir à qui revient, n'est-ce pas, la tâche ou encore la charge de la réhabilitation, n'est-ce pas, des grandes artères, je voulais dire, qui se trouvent en plein centre-ville de Kolwezi, puisque le bilan est satisfaisant, n'est-ce pas, dans le cadre des infrastructures. Donc, ici, j'ai parlé des infrastructures. Le ministère des infrastructures, c'est un ministère transversal. Si vous suivez très bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a les écoles dedans, il y a la santé dedans, il y a le social dedans. Quand vous avez vu l'école des sourds-muets, il y a la santé dedans. Oui, ici, il s'agit bel et bien de la réhabilitation des routes. Voilà. Oui. Ah, vous parlez de la réhabilitation des routes, parce que vous avez voulu évoquer la question de votre prédécesseur pour parler, pour dire qu'il n'y a que les infrastructures, il n'y a pas d'autres ministères. Donc, s'il faut énumérer tout ce qui est fait dans différents domaines, dans différents ministères, je pense que ça peut nous prendre plusieurs mois. Mais quand même, il faut brosser. La synthèse qui est présentée, ça touche beaucoup de ministères. Vous avez suivi, il y a le ministère de la Santé, il y a l'éducation dedans, il y a les affaires sociales dedans, il y a beaucoup de ministères qui entrent, qui sont greffés dans les réalisations présentées d'entrée de jeu. Voilà, moi je trouve que Mamie Dioramoye est satisfaite de votre réponse. Pour moi, vous allez revenir après. Si elle n'est pas satisfaite, je trouve que... Je reçois aussi Monsieur Issessa Félix. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent à ce moment. Nous disons sincèrement merci au coordonnateur Josué Mouyumba. J'ai plusieurs questions par rapport à une année pour la province du Lualaba. Mais choisissez des questions phares, hein, parce qu'on ne sera pas à mesure de prendre plusieurs questions. Ma première question est celle-ci. Nous avons constaté dans cette province du Lualaba la hausse de la farine. Et quand nous avons constaté cela, nous avons vu le vice-gouverneur, elle est allée à Lubumbashi pour procurer la farine de maïs à 45 000 francs congolais. La même farine est vendue à Lubumbashi à 35 000 francs congolais. Pourquoi cette différence? La farine qui est produite à Kolwezi est vendue à 45 000 francs congolais. La même farine est vendue à Lubumbashi à 35 000 francs congolais. Injustice. Okubantu banoza bunga 45 000, bunga bumoya Lubumbashi 35 000. On va préparer l'électorat à Lubumbashi. Non. Swali yake inaangalia ile anasema mambo ya bunga. Kafinyanga. Tunajuaga asema hapa kwetu Katanga kama mtoto
Anaamka asubuhi unampa chai, unampa mchele, unampa bingovu, unampa mchele, unampa malagi, tout ça. Abeniana. Kisha unamuuliza après ulishakula tena ashakula. Donc il faut kule bukari, jo unamuuliza sasa ashakula haya anakula. Sasa mujibuye ku swali yake. Ile swali, ile question anasema ni question moja iko ya lazima sana. Tuko mu espace Katanga. Espace Katanga ni espace moya tunalombaka iko na au-delà de tout, je crois ata yeko pale. Je pense que bibi yake peut-être bazazi yake bonekala kule ku Lubumbashi. Ni hapa mama Jora moya, mama Chance na Jordan na wewe bwana Shona, je crois unaweza kuwa kuna famille hapa na unaona kuku bengine bako kule ngambo kuko Katanga. Ça veut dire que au-delà ya démembrement il est réintervenir en 2015 tuko paka tunapasha kubakia paka bantu ba moyo. Donc hii mambo ya kupanda kwa bunga bei ya bunga ili wanaita bunga. Non, souci yake anatafuta kuya pourquoi est-ce que Lubumbashi bego no jisha 35000 huku kwetu kulwalaba 45000 bunga ba mulwalaba sikani kuonesha. Donc mambo ko pale bunga ni denrée ile wanaita aliment de base hapa kwetu Katanga. Ça veut dire que mulimufuata mama gouverneur alifanya mission moja wakati alitoka Ulaya, alienda Kinshasa, alikuwa reçu par ministre wa agriculture. Ministre agriculture na mukutoka kwa audience, mwile audience balimuuliza ma question parmi maswali ile balimujibu, balimuuliza parmi ma question balimujibu, alirepondre alisema Lualaba iko na penda kuya na vocation, aiko ichibaki pa mu vocation minière, anapenda iko tena na vocation agricole, iko tena ishiko paka creuser. Non, bwana Josué, unakuwa unachape ku question yake. Awe amujibu ku question yake. Malize, usinikate. Unanipotesha. Mimi nipoteshe parce que muna tendance à répéter bimwa bimwa. Non. Bunga buno jishiwa question iko. Niko nasema mambo hapa. Bunga buno jishiwa 45000 ou bien 35000 ku Lubumbashi. Oui ou non? Ile bunga yetu ya chunga ni malize, chunga ni malize. Umu mulwala beko na 45. Peut-être aupende Lubumbashi paka bunga moya ba 35. Bwako walaba. Chunga, mimi siseme apara kusema kuna repana vitu mwa. Niko naenda parce que pour juu ya kujibu kuswali yake il faut ni argumenter. Mais mambo ni temps kunetenda. Hivi tu unasema ni kuargumenter. Alimuonesha ministre Kabangu. Ministre wa agriculture asema province wala laba iko napenda kudiversifier ekonomi yake. Parce que tuko mu période moya ile ma pays voisins iko na à un moment donné iko na inatuona sa vile tunakuwa sa tuko bantu ba chini. Anasema eko najibatre na gouvernement yake provincial. Mama Masuka anasema eko najibatre na gouvernement provincial juu ya kufanya Lualaba ikuye grenier, non seulement creuser ya minerai ya cuivre, cobalt, lithium, ikuwe tena creuser wala grenier agricole. Jopa anasema anaweka reserve ya bunga ba mingi, il va être aliment de base. Donc 17740 tonnes ya graine ya maïs ya mindi juu ya kusema inaweza kunourrir espace yote ya Katanga na maprovinsi ingine ya RDC. Au-delà ya biote tunapasha kujua sema tunapasha kuwa solidaire. Kama mnaangalia leo, una mtoto kwako unamuripisha kia nguvu kwa benye unampana. Tusikie nikoneshe. Unasema utaluriria pale question ya ile politique. Pardon, oui. Grâce à les politiques leo tunaona bunga que ce soit Lubumbashi
na huku Kolwezi na bale barianza kubujisha 100,000 leo bunakuwa en tout cas kama ni mingi ni 50,000. Merci beaucoup. Question ça veut dire que gouvernement Masuka il a réussi Paris mon espace Katanga. Tunamshikia BMS ya kwa satisfait ku réponse yake parce que bunga ni yetu shinjo tu tunaiproduire. Okay. Wewe una produire kitu wewe mwenyewe unauza kwa bei ya nguvu kule unaenda kuisha kwa bei ya chini. Atuiwe ni njua ni parce que il faut ni répondre njoo nishikie kwa na mi bandu ba téléspectateurs bale bena tuangalia ba yo réellement kusema i réponse mais c'est Josué analeta iko satisfaite ku ba téléspectateurs parce que na hapa shia ni jibu. Narudia. Oui. Approchez un peu le micro. Vice-gouverneur na ai élément tulifata anasema na réserve ya 2 ans. Wako na réserve ya 2 ans, unaenda tena kwa ministre wa Agripel. Alienda kufanya nini? Réserve yeko nayo. Na ile nye réserve aritosha wapi parce que tunaona mbele inchi yetu tafuta minji bunga haikupate. Ile réserve ilikuwa wapi na baririmaka wakati gani message Josué Muyumba, 1 minute parce que il faut trouver les journalistes bengine. 1 minute pour question. Ile réserve ilitoka comme investissement ya gouvernement provincial. Gouvernement provincial il mettra comme moyen pour financer les particuliers parmi lesquels Kurukuya Ouibwana Ouyarevuma, c'était un officier Murikita. Il y avait une entreprise aussi, je crois, Terra, voilà. Merci. Naona que uko documenté. Terra. Donc, bale batu ba wili, balikuwa financé en son temps aux provinces, malgré que ilikuwa ni deni. Province va contactaka na kushake pesa, mais gouverneur Masuka alibapatia pesa ile ilifale na njo bari approvisionner, bari produire ile maïs, ile mahindi na comme mu province parce que kuku watu wanajiuliza no koma bunga bwetu bunazo tokea kwa Katanga. No, huku kwetu atuyakuwa na masilo ni ile comment on appelle mantuku ya minene ile ya kuchungia conserver ma graine ya bunga ya mindi juu ishingie bilulu parce que kama tunaiweka tunaistoke huku kwetu atuyakuwa na ile masilo itaoza yote. Mina m'informer ya kwamba gouvernement provincial inabeba ma disposition, je crois d'ici là na chetu tutakuwa na masilo ndio tushande kupandre na inje. Je sais que monsieur donc mambo yako pale donc le fait que kule inauzishiwa unasema inauzishiwa 35,000 mina kuinformer kusema dans quelques heures à partir ya ismen tunaanza nayo donc bunga na huku kulalaba butashuka parce que objectif parce que mwenyana tusikie impulsion ya gouvernance ya Congo mujima, impulsion natoka kwa chef de l'état kama mnamuita mama Masuka que ni fille aînée wa union sacrée, ça veut dire que union sacrée ni mode ya gestion. Voilà, merci. Donc, gestion... Tu peux deuxième thématique. Batote ya chef de l'État, abana paka bakula laba. Ça va continuer dans les couloirs. Voilà, ici ça. Beba deuxième thématique par rapport à ces jours. Parce que l'État nous fait défaut. Voilà. Parce que malgré les voyages à vice-gouverneur, peut-être bantu apa njo penye pa mambo alolaba. Kama unaikata population kuna tuangalia. Ta enjoy netwenda sana. Ta enjoy netwenda. Tunaya kusema hii minji Mursimaka ex-gouverneur ana détourné makuta na ministre wa Agripel ana détourné makuta. Sasa ile minji abamwiji tena gouvernement provincial itenda kuibeba je inaitwanga tena iujishe inachange na njina ya kanengia inakuwa kani bukari ya kwetu. Mbona tu comprendre bile biote. Non, 30 secondes parce que usha kusema mingi pa hii sujet. Usikie maneno kwa hapa.
kama tunafaa tuingie ile dossier ya wale watu nataya, je crois IGF alisemaka maneno yote kuko plus de 300 millions ilipotea munjina wale watu nataya. Donc je crois plus d'une fois, je crois même ma émission yako ku Lisano ulisha nyulizaka sipendai kutaya batu, mais mimi napendaka kujiattacher kuma fait. Donc mubile bikupale minaweza kuonesha sema juu ya ile mambo ya bunga, juu ya ile mambo ya autosuffisance alimentaire, hein? Donc bale batu nataya, que ce soit ku assemblée, que ce soit ku gouvernement provincial, kuko 26 millions de dollars américains ilitokaka mukesi ya l'État juu ya kuisha ile mambo ile. Unasikia? Mais kama ile makuta ilikuwa affecté juu ya kuisha mambo ya kudependre na inje juu ya kupata bunga, kama bale batu nataya balikuwa na ile conscience, je pense que kama leo atuseme ile maneno tukunasema. Donc gouvernement provincial, gouvernement Masuka hapa unaiona hapa ni gouvernement moi responsable. Donc iko naisha njo mambo ile bale unataya bariacha. Voilà. Nasikia? Donc ile bunga ile mingi unasema on sort hatutaweza bwana isi ça on satisfaisant. Mais minjo ino hatutaweza kuisha kuoneshe ile mingi unasema ile oui. Ni donc kama unata madeni bale batu unasema baliacha iko ya mingi sana. Hapa tunasema 17740 tonnes, hein? Ile iko kule kuma silo ya Lubumbashi ku African Milling. Donc ni gymnastique kubwa inapasha jeter ma fleur ku gouvernement provincial. Jo pale munaona na ile inaonekana. Ça veut dire banalipa madeni mengi parce que atupende ile tatoka itatoka sipende kutia batu. Mami, ça veut dire que mami jora mwa te libérer question ya mwisho par rapport à ce jour ya madame. Bunga bunashuka bei. Hein? Ata mu niveau ya marché. Ma marché ingine en dehors ya ma point de vente. Ça veut dire que inapendeza kuacclamer gouvernement Masuka parce que banafanya effort munene. Merci José. Compte ya population merci non beaucoup. seulement là-bas. Mami prend la parole. Merci beaucoup monsieur. Le sujet était touché, tutashinda kuisha. On ne saura pas terminer. Atupasi kwa égoïste. Tutashinda kuisha sujet. Rapidement par rapport à ce jour à madame le gouverneur Mouchine. Ce jour, il y a madame le gouverneur Mouchine. Oui. Nous aimerions savoir, est-ce que c'est tous les gouverneurs qui sont représentés ou bien c'est uniquement la gouverneure, soit la vice-gouverneure du Lualaba qui est représentée en Chine et pour quel but? Bon. Soyez bref, le temps. Le but est simple. Parce que quand vous parlez de la Chine, la coopération entre la RDC et la Chine, c'est l'une des grandes puissances mondiales actuellement. La Chine, c'est l'une des plus grandes consommatrices de matières premières dans le secteur minier, cobalt, cuivre et même l'avènement de la voiture électrique. Vous voyez? Donc, la Chine, c'est comme je l'ai dit, c'est l'une des grandes puissances au monde, l'une des grandes consommatrices du cuivre et du cobalt. Il y a un grand contrat qui a été signé avant même l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. Il y a Sicomine, il y a actuellement TFM. TFM qui était autrefois, qui avait l'actionnaire majoritaire à l'époque, c'était il avait la nationalité américaine. Actuellement, c'est la Chine qui a le gros des actions au sein de TFM. Donc, on ne peut pas parler des mines
on ne peut pas parler des contrats dans ce secteur en ignorant le Lualaba. Le Lualaba est géré par qui? Le Lualaba est géré par Monsieur Ississa Félix. Madame Marie-Thérèse Massouka. Une question, elle s'est fait accompagner oui, d'une forte délégation des membres de son gouvernement. Il y a le ministre de Mines, il y a le ministre... Prenez notre question. Merci il beaucoup. y a plusieurs ministres à ses côtés pour accompagner le chef de l'État dans cette grande bataille économique avec la Chine. C'est normal. Ulizo wengine mese Josué Muyumba. Turiona vice-gouverneur alienda mu Amerika anatonesha kwamba eko natuletela enaleta hapa makamyon anti-incendie. Atuyaona moya. Mais hapa tena eko mushini. Et c'était par invitation ou bien yeye mwenye parce que bintu yuna circuler banasema arirende yeye moya kujifofile ndio akaonane na chef de l'État. Chef de l'État anaenda ku objectif ya mission yake kushini ni njoo ya kurenegocier. Mimi sema wakati chef de l'État alikuya hapa Lualaba au mois de mai 2021 aliconstater ya kwamba partenariat na entreprise chinoise. Pas seulement chinoise, mais entreprise minière haikukuwa équitable. Je pas la révoquer, il est quoi populaire, il est partenariat gagnant. Donc ça veut dire kama tunasema ndio ya Chine iko consommatrice, hein? Parmi les consommatrices, ma minerai. Or, comment on a minerai au Congo? Creuser un minerai ni là-bas. Donc, gouverneur Massouka, comment on a dit renseigner, comment on a dit renseigner, façon, il est, gouverneur va fonctionner. Donc, gouverneur a chaise qui dit déplacer, comment hiérarchie à y autoriser, à y permettre. Donc, ville Ariana Moussuit est chef de l'État, maman gouverneur Ariana Moussuit est chef de l'État, ça veut dire que le chef de l'État a ordonné à faire partie de la délégation yake. Aina sema kujiforcer parce que kazi kumunene ile anapaswa kufanya huku Lualaba na kula naenda. Moi mnayua bien récemment, je crois même ma finance muranzo Lualaba waranza kuria no makuta yonekane. Donc, oula na letaka, oula na pourvoiraka ma recette en grande partie Lualaba ni TFM. Or, ma activité, il y a TFM. Ça fait presque une année. Ma exportation, haikuanza kufanika. Baranza kuproduire, donc hayaenesha un mois. Mais exporter quand même. Hayaenesha un mois. Je peux dire que la situation est décantée. Mais il faut un temps pour que la situation érudie normale. C'est que oui. Donc, Madame Gouverneur Massouka, on a évoqué tena mambo ya kusema alikuya ku Belgique, mambo ya makamyon anti-incendie. Mambo ya makamyon anti-incendie ilikuya, je crois, kama unarudilia mwa image, je crois, ba téléspectateurs ba mingi wanafuataka, je crois ils peuvent cliquer juu ya kufuata ile ma vidéo ya ile moment alikuwa mu mission ku Belgique. Ile mission ninju ya kuapprovisionner ile manaita brigade anti-incendie ya aérogare ya sasa ya Kolwezi. Aérogare ya sasa ya Kolwezi ayaanza kufonctionner hapa. Ma travaux iko mu niveau ya 95%. Ma travaux ko à 95%. Inapendeza baongeze tena piste ya aéroport ya Kolwezi iko pour l'instant à 2500 mètres. Il faut baongeze 500 mètres à yulu iko 3000 pour que ifike maintenant kule kuko aérogare ya sasa et que ma travaux fonctionnement, il faut fonctionnement ikuye à 100%.
ndio makamio ifike. Makamio Merci haiwezi beaucoup. kufika kama matravaux ya Je sais que malizika bona ici ça yote. unakuwa satisfait. Ah, unakuwa satisfait. Utalura ulizo wa mwisho tumpatie na yeye chance. Tumpatie na yeye bwana. Non, non, mimi nakulomba kama unaweza alete ulizo ya mwisho. Ulizo ya mwisho tukulibere pa. Oui. Parce que population ya mingi iko nasikia ile langue ya vice gouverneur. Tunaona anenda kwa premier ministre. Tunaona anenda kwa president wa assemblée nationale. Akirudie paka le chef de l'état maestri. Donc ni kusema ana na politique ya province be unaenda ku maestri ni paka Kinshasa. Ni kusema hii nane ni Kinshasa ndio kuna diriger province aina ye vice gouverneur. Tunapaswa kujua ya kwamba gouvernement provincial iko contrôlé par assemblée provinciale. Mais tutoshe najua sema Katanga plus d'une fois nina jiretrouvaka na barafiki ku Kinshasa baratuitaka chez bakatangaza moi sécessionniste moi sécessionniste. Bon, mina comprendre que kuko ile germe ya kusema tunafia à un moment donné bakatange kuwaza ya kusema Tukushibenyewe. tuko à part tuko sa vile tuko pays non. Lualaba tunapasha kujua ya kusema iko province RDC. Donc il n'a pas à rendre compte au-delà du fait que il contrôler na assemblée provinciale. Je crois mnaweza kumuuliza mkubwa Kamwenyi, nilipenda kujeter une fois de plus les fleurs parce que plus d'une fois j'ai rencontré président wa assemblée provinciale bwana Louis Kamwenyi anarepeta kanasema en tout cas moi je ne serai jamais objet ou un sujet ou un élément déclencheur ya crise mu Lualaba. Kama unangalia Lualaba iko parmi les provinces stables parce qu'il y a une sagesse kwa assemblée provinciale. Kwa assemblée provinciale kuko sagesse iko na gérer mambo haiwezi kukosa fasi piko bantu. Donnons aussi la chance Tumupatie place pacifique na yeye donc wakati. Province ya Lualaba, Oui. au-delà du fait que kuko assemblée provinciale, il n'a pas à rendre compte. Kuko chef de l'État, kuko ministre de l'Intérieur, kuko ministère sectoriel, il n'a pas à tenir compte. Tout c'est le mambo. Merci beaucoup. Il est virus. Merci beaucoup. Pacifique. Tuko une entité en dehors de RDC. Merci beaucoup, Josué Muyumba. Pacifique, bonjour. Bonjour, Chounar. Bonjour également au coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba. C'est pour moi ici un réel plaisir d'échanger encore une fois de plus avec lui sur les questions de l'heure. Une question pour la première thématique et la deuxième. Voilà. Pour la deuxième thématique. Pour la première thématique d'abord, pourquoi le jeu de ping-pong entre le gouvernement provincial du Lualaba et celui du Haut-Katanga? Nous avons vu le coordonnateur, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, le coordonnateur du bureau de liaison de Lualaba dans le Haut-Katanga aller faire un don à l'archidiocèse de Lubumbashi. Au nom de la province. Au nom de la province. 3 jours après, c'est le gouvernement du Haut-Katanga qui envoie aussi un directeur de cabinet, je ne sais pas, qui est chargé des questions juridiques ou autre, quelque chose comme ça, qui est venu ici à Kolwezi pour aller donner, faire un don à l'évêque diocèse de Kolwezi. Pourquoi ces jeux de ping-pong? Est-ce qu'il y a une convoitise l'un pour l'autre? Ou bien une concurrence entre ces deux exécutifs? Non, non, il y a ceci. Il n'y a pas ce que vous pensez. Il n'y a pas ce que vous évoquez. Il y a quoi? Nous sommes un même peuple. J'ai dit ceci. Chacun, que ce soit vos collègues qui sont avec moi sur ce plateau et même ceux ou celles qui sont intervenus avant, chacun a un membre de famille dans l'autre et vice-versa, dans l'autre province et vice-versa. Ça veut dire que nous devons vivre
en solidarité. Nous sommes, j'ai évoqué, j'ai rappelé l'une des phrases ou l'un des arguments de la gouverneure Masuka à l'issue, je crois que c'était à l'issue de son de l'audience lui accordée par le ministre de l'Agriculture ou soit par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Elle a dit ceci, elle a dit nous avons une réserve, nous avons réussi à avoir une réserve de maïs graines qui peut nourrir tout l'espace Katanga et même les autres provinces du pays. Ça veut dire quoi? Donc, j'ai vu, vous savez, nous concrètement, il n'y a pas de concurrence. Nous qui avions grandi au village, moi je voyais ma grand-mère au village là-bas. Parfois, vous pouvez voir des visiteurs venir de passage et tout ça. Et ne partez pas, attendez qu'on prépare. Parfois, ça nous énervait. Est-ce que c'est suffisant aussi si elle donne aux autres? Est-ce que nous, on aura aussi à manger? Ça s'appelle la solidarité. Ça, on ne peut pas ravir aux femmes congolaises, aux femmes lualabaises. On ne peut pas ravir cela. Cette solidarité, nous nous sommes déplacés sous d'autres cieux, en France, même en Belgique et ailleurs. Il y a des infrastructures, il y a des immeubles, il y a des routes, mais il y a cette qualité qui manque de l'autre côté, cette solidarité. Pourquoi on doit aujourd'hui considérer cette solidarité comme un mal? Cette solidarité doit être promue pour même nos générations, même les enfants que nous avons actuellement. Nous ne devons pas être égoïstes. Voilà, le capitalisme, bien sûr, ça existe. La deuxième mais question. Nous devons garder notre identité. Beaucoup. Merci. Donc, le fait que le chef du bureau de liaison du Lualaba, au niveau du Haut-Katanga, fasse un geste de solidarité, pourquoi ça doit nous chagriner? Ça ne doit pas nous chagriner parce que nous sommes un même peuple. Au-delà du fait que il y a des frontières provinciales et même des frontières internationales. Si vous allez de l'autre côté, par exemple de la Zambie, moi j'ai fait beaucoup de voyages par rapport à cette question de la carte de maïs. Il n'y a, pas de chagrin. Il n'y a pas de chagrin. Attendez, je vais vous placer un mot. L'opinion, merci. Je vais placer un mot. Pacifique, rapidement. J'ai déjà participé dans beaucoup de réunions avec des ministres, des différents ministres de Kinshasa, de l'autre côté de la Zambie. J'ai entendu un ministre échanger, un ministre de l'Agriculture échanger avec une ministre de l'Agriculture de l'autre côté, dans une séance de travail, qui dit « Mais nous sommes un même peuple. » Si vous regardez même depuis l'école primaire, même les enfants, par exemple, de 5-6 ans, on risque de s'éterniser connaissent sur par cette cœur question. les noms des présidents qui se sont succédés en Zambie. Voilà, merci. Pacifique. La deuxième question concernant la deuxième thématique. Quoi de plus normal que ce soit ainsi pour les provinces voisines? Merci beaucoup. La deuxième question, ouais. Moi je suis beaucoup plus dans... Pas dans des polémiques. Hein. Non, pas dans des polémiques. Moi, je suis beaucoup plus dans ce qui se raconte dans le chef de la population. Ouais. J'aimerais que M. Josué regarde droit dans sa caméra et qu'il dise à la population que Ububunga Buna Kuya Mlolaba Aina Boule honorable Mouya Jarachak. Alors, Ububunga. En toute sincérité. En toute sincérité. Parce que pas même Bobungo se met à 30 secondes. Twitch na émission. Ububunga, Bonakwa Mlolaba, Aina Boule, l'ex-gouverneur Jarachak. Il ne faut pas me plonger dans ce que je ne veux pas. Je ne veux pas m'étaler sur des individus. Le Lualaba, ça n'appartient pas à une personne, comme on l'a laissé croire dans l'autre temps. Le Lualaba, ce n'est pas une propriété ou une ferme de quelqu'un. Le Lualaba, c'est une entité appartenant à l'État congolais, appartenant au peuple lualabais. Les hommes peuvent passer, les institutions doivent rester. Donc, la farine que vous voyez là-bas, c'est la farine de la province.
il y a eu des dettes, il y a eu de l'argent qui a été sorti dans les caisses de l'État, mais cet argent s'est volatilisé. Il y a eu des dettes énormes. S'il vous plaît, des dettes énormes que la gouverneure Masuka a trouvé, qu'elle a apuré. Je ne veux pas rentrer dans des polémiques. Voilà, merci beaucoup. Ça veut dire vous évitez de parler des invités. Cette farine appartient au Lualaba. À la province du Lualaba. Ça n'appartient pas à un individu. Ça appartient au peuple Lualaba. Le souci de la femme numéro 1 de cette province, c'est de pouvoir amener cette population à se procurer de cette denrée de première nécessité. Voilà, merci beaucoup. Au prix initial, la 20 000, population, 15 000. la population ça a déjà commencé. Merci je crois beaucoup. D'ici là, vous allez Madame, voir monsieur, que ça va. Pacifique, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. À la baisse de même dans les couloirs, nous sommes arrivés à la fin de cet échange. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes.